Marie Mayati, bonjour. Vous êtes professeure d'économie à la prépa des INP, située, elle, à Grenoble. La prépa des INP, cycle préparatoire, qu'est-ce qui vous distingue des CPGE ou des prépas dites intégrées des écoles d'ingénieurs? Alors le point commun déjà entre notre prépa et les prépas des lycées CPGE, c'est qu'elle est publique. Donc nous sommes une prépa qui appartient à un groupe public qui s'appelle l'INP, qui est un ensemble d'écoles d'ingénieurs d'à peu près une trentaine d'écoles, toutes publiques, qui recrutent normalement par les prépas traditionnelles, mais qui ont depuis 25 ans une prépa intégrée qui permet un accès différent. La différence avec les prépas traditionnels, c'est que comme c'est le modèle de prépa intégrée, il n'y a pas de concours à la fin des 2 ans. Les élèves sont évalués sur un contrôle continu qui a lieu pendant 2 ans, au terme duquel ils sont classés par rapport à leurs camarades en fonction de leur moyenne générale sur 2 ans, et qui leur permet de déboucher sur l'école de leur choix. À peu près, en général, ils ont un de leurs 2 premiers vœux. Ensuite, l'originalité de la prépa intégrée des INP par rapport aux autres prépas intégrées, c'est qu'elle est intégrée sur 30 écoles. En général, une prépa intégrée est intégrée à une école, ce qui veut dire très souvent choisir très tôt une spécialisation dans une matière, ce qui peut être très bien pour un élève qui a envie de ça, mais quelqu'un qui veut rester avec des choix beaucoup plus ouverts a intérêt à faire quelque chose de plus général, et en passant par notre prépa, il sait que quelle que soit la ville où il est en prépa, il a le choix entre les 30 écoles qui sont présentes en France. Concrètement, donc ils rentrent après le bac, on reviendra à la sélection, mais ils rentrent après le bac et vont suivre un enseignement, lequel? Alors l'enseignement qu'ils ont en classe prépa, en fait, il est pas destiné à préparer des concours, il est destiné à préparer l'entrée en école, en fait. Et d'être à l'aise en école dans les matières fondamentales d'école d'ingénieur qui restent les matières scientifiques avec bon, essentiellement des mathématiques, de la physique, etc. Donc ça veut dire qu'en prépa chez nous, ils ont un gros volume d'heures dédiées à ces matières-là, de sorte que quand ils vont se retrouver en école après avec leurs petits camarades qui, eux, sortent des prépas normales, ils aient le même niveau. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas à préparer au concours, on peut se permettre une certaine liberté dans le contenu des programmes, ce qui fait une originalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui la distingue. C'est que par exemple, il y a une ouverture sur les sciences sociales qu'il n'y a pas en classe prépa, il y a des cours d'économie en première année, en deuxième année, il y a des cours de sociologie en deuxième année. Nous avons gardé les 2 langues obligatoires, alors que les prépas standards, elles sont restées à une langue. Il y a quelque chose aussi de très différent, c'est qu'en fin de deuxième année, les 6 dernières semaines, c'est pas pendant les vacances, hein, c'est en fin d'année, sur le mois de mai, juin, il faut qu'ils fassent un stage ouvrier en entreprise ou éventuellement dans un labo de recherche. Stage qui est sanctionné par un rapport écrit et une prestation orale qui sont notés. Et la note fait partie de la moyenne générale des 2 années. Donc ça donne à l'arrivée des élèves qui marchent aussi bien en école que les autres, mais qui ont un profil quand même différent. Voilà. Alors, justement, profil différent, je vous ai entendu parler de maths, physique. On est sur le salon Grande École de Paris. Beaucoup de candidats et surtout de lycéens se posent la question aujourd'hui de savoir comment on y rentre. Donc, Parcoursup fait partie d'une procédure, mais également les futurs candidats. Quelle spécialité leur recommanderiez-vous de prendre au lycée pour appréhender le bac de 2021 qui s'annonce? Alors déjà, ce que je n'ai pas dit encore, mais je vais en profiter de votre question pour le dire, c'est que notre prépa est située actuellement, si je ne prends que le territoire métropolitain, elle est à Grenoble, à Nancy, à Toulouse et à Bordeaux. Voilà, donc ça veut dire que pour venir chez nous, il faut aller dans une de ces villes-là. Mais quelle que soit la ville où vous faites votre prépa, vous avez accès à l'ensemble des écoles. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous faites vos prépas à Grenoble que vous êtes condamné à faire une école à Grenoble. Vous pouvez aller faire une école à Toulouse. Donc ça, c'est quand même une chose qui est important d'être dite. Ensuite, sur le recrutement. Le recrutement, il se fait sur dossier. Enfin, il se fait sur dossier plus entretien. Le dossier, c'est les 3 bulletins de première, les 2 premiers bulletins de terminale. Sur ces bases, nous avons décidé il y a quelque temps de mettre une barre en maths, parce que pour la raison qu'on disait, ça reste les matières fondamentales, il faut avoir 13 au minimum en mathématiques. Une fois qu'on a ce 13 au minimum en mathématiques, on calcule une moyenne générale sur l'ensemble des 5 bulletins, qui prend en compte en gros toutes les matières. Et après, c'est les élèves qui, en fonction de chaque promotion, on va dire, définissent la barre qui fait qu'on est pris ou pas. En gros, on avait l'an dernier 5000 dossiers de demande au départ. On en a gardé à peu près 2200 sur les 5 prépas, hein, qu'on a convoqué à un entretien. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ils sont convoqués à un entretien oral qui dure en gros 1 heure pour eux. Les entretiens se passent dans les villes de prépa. Mais depuis quelques temps, on fait venir un jury à Paris pour les Parisiens et la banlieue qui veulent venir à l'entretien. L'entretien est noté et la note de l'entretien va compter pour 20% de la note totale, les 80% étant la note du dossier. Et c'est là-dessus, définitivement, qu'on en retient à peu près 450
qui vont être répartis dans les différentes villes en fonction de leur choix et de leur classement. Donc là, c'est 5000 dossiers, 450. Il y a donc une sacrée sélectivité. Le dossier donc sur Parcoursup doit évidemment jouer énormément dans votre sélection. Qu'aimez-vous voir dans les projets de formation motivés et qu'est-ce que vous retenez de ces dossiers? On n'est pas, ce que vous dites, ça renvoie plutôt à l'entretien, quand on regarde la petite lettre qu'ils écrivent dans Parcoursup, voilà. Juste, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire, il est bien évident que dans Parcoursup, quand on fait un vœu, qu'on met la prépa des INP, quel que soit le nombre de villes qu'on va choisir après, ça fait qu'un vœu, hein, voilà. Alors, à l'entretien, on n'est pas très, enfin, je dirais, on est normaux. On sait qu'un élève de 18 ans, il a le droit de nous dire je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je ne sais même pas trop ce que c'est qu'un métier d'ingénieur, parce qu'aujourd'hui c'est devenu très vaste. Donc on n'est pas, franchement, on n'est pas on peut pas quoi, être trop exigeant là-dessus. Ouais, on discute, voilà. Ça, déjà, que la personne ait envie de faire des études scientifiques, ça nous suffit, en gros. Qu'ils soient bien motivés pour ça, en général ils le sont. Après, on ne donne pas forcément une prime au type qui nous dit j'ai fait le tour du monde 50 fois, etc., etc. Parce qu'en plus, dans le monde actuel où il y a une inégalité scolaire qui est quand même assez marquée, ça la renforcerait. Mais bon, après, plus on a d'élèves ouverts. Ce qu'on aime bien en revanche, c'est des élèves ouverts sur autre chose que les matières scientifiques. Parce que dans les programmes de la prépa, je vous le disais tout à l'heure, il y en a plus qu'ailleurs. Donc ça, c'est bien. Donc, qui suivent un peu l'actualité économique, politique, culturelle, sociale, qui fassent du sport, tout ça, c'est très bien vu. Alors revenons aux spécialités. Quelles sont les meilleures combinaisons à choisir au lycée pour prétendre pouvoir entrer? C'est ça le nouveau. Bon alors, c'est pas très original, je pense. C'est que sur les 3 options à prendre en première, en gros, on est tous d'accord partout, je crois, pour dire maths physique. Donc il y en a déjà 2, c'est maths physique. Sur la 3e, alors ça vient de commencer, donc on a juste quelques directives générales. Bon, a priori, peu importe, mais une 3e option scientifique serait recommandée. Quant à la terminale, comme il faut en garder 2 des 3, ça veut dire qu'il faudra plutôt garder maths et physique. Et éventuellement, mais ça, chez nous en tout cas, ce ne sera pas du tout une condition sine qua non, l'option maths expert. Mais ce n'est pas le truc qu'on va regarder en priorité. Mais maths physique, c'est sûr. Alors, juste une dernière question sur. C'est vrai qu'on se pose la question, il y a un panel d'écoles d'ingénieurs assez vaste, 30 écoles, c'est assez vaste. Comment fait-on? C'est un choix sur Parcoursup pour la prépa des INP. Comment choisit-on son école au cours de sa scolarité? Alors, ce qui est bien, je trouve, dans notre prépa, c'est que, en fait, on a une prépa, je pense, qui est la plus généraliste de France, parce qu'il n'y a aucune spécialisation pendant toute la première année et pendant le premier trimestre de la 2e année. C'est les mêmes cours pour tout le monde. Il n'y a pas, par exemple, comme en prépa, MP, etc., etc. Tout le monde fait la même chose. Il y a juste après Noël, en 2e année, qu'il y a des petites options qui apparaissent, ce qui permet aux élèves d'arriver chez nous en prépa en n'ayant aucune idée de ce qu'ils veulent faire comme école après. Et c'est au fil des 2 années qu'ils vont commencer à voir leur parcours se dessiner et faire un choix d'école. En fait, les choix d'école, il se fait, pour l'élève, il se fait en fonction d'une matière. Électronique, informatique, mathématiques, chimie, biologie. Et ce qui est intéressant d'un point de vue pédagogique dans notre prépa, c'est que comme on est situé sur des campus et qu'on est une prépa intégrée à des écoles, physiquement parlant, je veux dire, c'est-à-dire que la prépa, elle est parfois à côté d'une des grandes écoles. Beaucoup des cours qui sont faits dans nos prépas sont faits par des profs d'école. Ce qui permet aux élèves de discuter à la fin d'un cours avec un prof, nous par exemple à l'INSIMAG à Grenoble. Donc voilà, on va avoir des informations qu'on n'aura pas forcément autrement. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils dessinent leur parcours. Bon, et de toute façon, ce qu'on leur dit, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue de telle sorte que même moi, je suis paumé à Grenoble. Je vois chaque année des nouvelles filières qui se créent entre 2 écoles. Ça fait qu'un élève qui rentre dans une école en première année, on le retrouve en 3e année. Il dit, tiens, vous êtes là, vous, comment ça se fait? C'est parce que j'ai pris le truc parallèle. Vous savez aussi que pour les élèves qui ont des petits doutes, ça, faut leur dire. Entre, par exemple, faire une école de commerce ou Sciences Po, qui se disent qu'en passant par une école d'ingénieur, ils peuvent tout faire après. Donc, il n'y a pas de souci. Et à l'arrivée, je crois que statistiquement, on s'aperçoit qu'ils arrivent à avoir à 80%, ils ont une des écoles dans leurs 2 premiers vœux. Donc sur l'INP, parce qu'on a une 30aine d'écoles, donc il y a de quoi faire. Karim Hayati, merci pour ces précieux conseils. Un dernier. Et je rappelle que nos écoles et nos prépas sont publiques, avec toutes les conséquences que ça comporte. Je renouvelle mes remerciements et c'est précieux pour vos précieux conseils. Merci.